Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ surabondent sur vous, dans vos vies, dans vos prières, dans vos attentes, dans vos supplications, que les bontés du Seigneur, que ses faveurs vous soient accordées en abondance. Soyez bénis au lever, soyez bénis pendant le jour, soyez bénis au coucher. Soyez bénis au départ, soyez bénis pendant le parcours, soyez bénis à votre retour, à votre arrivée. Nous voulons une fois de plus, mesdames et messieurs, pour cette grâce que vous nous faites de nous recevoir dans vos maisons, nous voulons passer de moments agréables autour de la parole de Dieu. Nous allons parler des choses qui nous concernent, des choses qui font plutôt partie de notre vécu au quotidien. Mais nous voulons nous aiguiser avec la parole de Dieu, qu'elle nous éclaire, qu'elle nous illumine, qu'elle nous ouvre les yeux, qu'elle nous donne le discernement, qu'elle nous donne l'entendement, pour que nous sachions comment nous comporter, comment savoir, comment analyser et connaître des choses qui nous entourent, qui sont tout autour de nous, et comprendre certaines situations, et vouloir en sortir, et connaître les voies et moyens qui nous permettront d'en sortir. Donc des choses qui ne sont pas normales, mais que nous sommes forcés à vivre tout simplement par la mauvaise volonté, la mauvaise pratique, les envoûtements des gens de mauvaise foi, des gens qui ont pour objectif nuire à notre vie. Et il s'anime de cette mission-là, de cette volonté-là de pouvoir nous nuire, nous faire du mal dans notre vie, dans notre vécu au quotidien. Je voulais dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans notre chapitre de la délivrance, chapitre au cours duquel nous sommes en train d'évoluer au travers de l'étude des choses qui constituent le bloc, le freinage, les liens dans la vie de beaucoup d'entre nous, beaucoup par la grâce de Dieu, sont arrivés par la connaissance à se sortir de ces choses, mais beaucoup par ignorance demeurent encore dans ces choses, ne connaissent pas comment faire pour s'en sortir. C'est pourquoi nous sommes là, au cours de ces études, de nous armer, de nous affûter, et de connaître quelle est la sorte d'arme dont nous devons nous munir pour pouvoir aller au combat de ces choses, de ces esprits méchants, de ces personnes qui sont des serviteurs du diable, et ainsi de nous attaquer à leur stratégie et à tout ce qu'ils entreprennent pour pouvoir nous combattre et nous nuire. Et ce qui est beaucoup plus important, c'est à déceler leurs pratiques et à savoir aussi les identifier. Et vous savez, ce qui est caché est à Dieu. Et Dieu, il combat à notre place sur des choses, sur des situations que nous ne connaissons pas. Mais les situations que Dieu nous révèle, il nous donne déjà la victoire. Maintenant, nous devons prendre l'autorité pour combattre, pour chasser, pour maudire toutes ces formes d'attaque du diable ainsi que de ses serviteurs. Ainsi, nous évoluons toujours dans notre grand chapitre de la délivrance
Et nous sommes dans notre sous-titre des liens volontaires ou des liens personnels. Et notre sous-thème, c'était la sorcellerie. Le titre dans la sorcellerie que nous sommes en train de traiter maintenant, c'était la manière, donc, quelle est par laquelle il nous serait possible d'identifier, de reconnaître des signes révélateurs de la sorcellerie. Donc, nous allons nous attarder un peu à voir, à discerner des signes de la sorcellerie. Nous ne sommes pas des apprentis sorciers ou féticheurs pour pouvoir exorciser les gens ou non, non, nous sommes des serviteurs de Dieu. Dieu nous donne le discernement des esprits parce que la sorcellerie c'est une opération qui siège dans l'esprit de l'homme. La sorcellerie prend l'esprit de l'homme en captivité, utilise l'esprit de l'homme. Il le possède et il commence à l'orienter, à l'utiliser comme il entend, mais dans l'objectif de nuire aux autres, de nuire même à ses enfants, de nuire même à ses parents. Nous ne cesserons jamais de lui dire que les sorciers, on leur arrache l'amour, on leur arrache la pitié, on leur enlève ses vertus. Un sorcier n'a pas d'amour, un sorcier n'a pas de pitié. C'est pourquoi un sorcier, il va bouffer son père, il va bouffer son frère, il va bouffer ses parents, parce qu'il est idiot. Et c'est quelqu'un avec une vie misérable toute sa vie, parce qu'à la fin, lui-même, il est perdu. Du moins, s'il ne se répand pas. La seule condition qui lui reste, c'est de renoncer à la sorcellerie, de confesser cela, d'y renoncer et de recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Ainsi, il sera sauvé. Nous ne sommes pas là qu'à condamner, nous ne sommes pas là qu'à dénoncer seulement. Mais nous proposons aussi des voies pour que les sorciers abandonnent la sorcellerie, arrêtent de nuire. Il peut être aussi un gagneur d'âme. Autant il a tué, autant il a bouffé, il a mangé la chair humaine, autant il peut devenir un gagneur d'âme, gagner de multiples âmes, les amener au Seigneur, pour mériter aussi le royaume de Dieu, les promesses les meilleures. Il est aussi une créature de Dieu. Mais s'il se répand, s'il reçoit le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur, le Seigneur lui fera miséricorde. Le Seigneur est le Dieu des esprits de toute chair. Quand toi, qui es créature de Dieu, le Dieu qui t'a créé a un esprit supérieur à l'esprit que toi tu peux avoir et avec lequel tu es en train de nuire. Tu n'es pas plus grand que Jésus. C'est pourquoi il peut te saisir en plein vol et te jette par terre. Donc c'est avec ce pouvoir que nous avons du Seigneur, dont nous sommes revêtus depuis Golgotha, depuis la victoire, que nous nous attaquons, nous dénonçons le sorcier et la sorcellerie et l'esprit de sorcellerie partout où il est. Notre combat est contre les esprits de sorcellerie. Les sorciers sont des êtres. Si ils arrivent à entendre la bonne nouvelle, où la puissance du Seigneur peut les terrasser,
Et s'ils se repentent et ils renoncent à la sorcellerie, ils peuvent être aussi sauvés. Nous avons vu quelques signes révélateurs de la sorcellerie. Et la première catégorie, c'était celle chez les adultes. Mais nous voulons voir aussi quelques signes de sorcellerie chez les jeunes. Donc après les adultes, nous allons chez les jeunes. Vous allez voir des jeunes. Ici, je veux que nous ouvrions grand les yeux. Nous n'allons pas avoir des yeux de suspicion. On commence à voir des sorciers partout. Non. Mais d'abord, il faut que nous soyons animés de l'esprit de discernement. Que nous soyons animés de l'esprit de Jésus-Christ. Que nous ayons en nous la marque de Dieu. La marque de Dieu, c'est le sceau du Saint-Esprit, dont Dieu nous a marqués, nous a mis à part. Donc la garantie céleste, le visa céleste, l'appartenance à la bergerie du Seigneur, le Saint-Esprit. Et quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, c'est alors que vous pouvez enfin vous attaquer aux esprits de sorcellerie. Et ainsi, notre deuxième catégorie, c'est comment arriver à déceler des signes révélateurs de la sorcellerie chez des jeunes. Vous allez voir souvent des jeunes avec un caractère de têtudesse, d'impolitesse, de manque de respect, d'hypocrisie. Ouvrez un peu grand les yeux, observez, sans trop juger, mais ne trouvez pas ça normal qu'un jeune, parce que l'éducation, on l'acquiert d'abord dans sa famille, de ses parents. Et l'école est aussi une continuité pour avoir une bonne éducation. L'Église, enfin, c'est le sceau, c'est le siège même, où même quand vous venez mal éduqué, mais l'Église vous donne une bonne éducation, grâce au Saint-Esprit, grâce à la parole de Dieu. Quand vous commencez à manger la parole de Dieu, à être rempli du Saint-Esprit, de la plénitude, beaucoup de choses mauvaises vous quittent. On voit les brigands, les voyous, les gangs, les assassins, ou les filles qui avortaient, ou qui étaient adonnées à la boisson, à l'alcool, à la drogue, abandonner toutes ces choses, parce qu'ils ont été touchés par le Seigneur, par Christ. Et le Saint-Esprit est le seul capable d'accomplir cela dans la vie des gens, de les transformer de la mauvaise vie à la vie éternelle que seul Christ peut donner. Et ainsi, nous voyons parmi les jeunes, si nous voyons ce caractère d'hypocrisie, de têtudesse, regardons cela d'un bon œil. C'est pas normal. Je veux dire que c'est un signe de sorcellerie aussi, chez des jeunes. Vous pouvez voir un jeune d'une turbulence extrême, aucune considération, aucune crainte même des aînés, même des parents d'autrui. Pour lui, c'est que lui. Rien ne compte. Il est d'une turbulence extrême. Il ne fait rien à la normale. Il est toujours dans les extrémités, dans l'extravagance.
dans le mal à son sommet. Et, et là où il est, les gens sont mal à l'aise, sont indisposés à cause de sa turbulence. Et quand vous le voyez, vous l'observez dans son raisonnement, dans sa façon d'agir, dans sa façon de se comporter, dans sa façon de parler, il fait toujours une grande confusion entre le bien et le mal. Pour lui, le mal devient bien, le bien devient mal. Il vit dans une confusion comme ça. Faites attention si vous voyez un jeune qui a un tel comportement, qui aime à faire le mal, qui vit dans une confusion permanente, totale, incorrigible. Vous faites tout, il ne change pas. Ne vous fatiguez pas. Usez de vos genoux. Parlez à Dieu à genoux. Jeûnez même. Parce qu'il y a certains démons qui ne peuvent quitter que par des jeûnes et des prières. Le Seigneur l'a dit à ses disciples. Lorsqu'ils lui ont demandé pourquoi nous, on n'est pas parvenus à chasser ces démons-là. Il leur a donné l'astuce. Jeûnez, priez, et puis allez les attaquer. Vous allez voir qu'ils ne vous résisteront pas. Ce sont les armes et les astuces que le Seigneur nous donne. Vous allez voir un jeune, toute sa vie, c'est une vie de scandale. Il ne se gêne pas des scandales. Il en commet du matin au soir. Enfin, c'est pour dire que il fait des scandales, il n'en est même pas lui-même scandalisé, quoi. Il n'en est pas gêné. Il n'en demande pas des excuses. Il fait des choses contre nature. Des choses pas normales du tout. Et vous allez voir que le scandale est vraiment permanent dans sa vie. Je vais, au fur et à mesure que nous allons parler, je vais vous donner des exemples, des scandales qu'on voit souvent des jeunes commettre dans la vie. Vous allez voir d'autres qui vivent au-dessus de leurs moyens. Ils vont emprunter les vêtements. Vous voyez, ils vont commettre des choses contre nature parce qu'il veut une vie au-dessus de ses moyens. Il cherche la facilité. C'est un homme, mais il devient la femme des autres hommes. Parce qu'il est bien payé en faisant cela. Il ne s'en gêne pas. Lui est un homme, il devient la femme des autres hommes. Ce n'est pas des choses normales, mais il le fait, il ne se gêne pas. Vous êtes là. Il y en a même qui refusent d'aller à l'école. Il est là à la maison. Vous avez beau acheter les fournitures scolaires. Vous avez beau payer les frais scolaires. Quand il va, lui ne va pas à l'école. Il va faire l'école buissonnière. Il est sous les arbres. Il se promène par-ci, par-là. Il va passer le temps à des choses viles qui n'avancent même pas. Et il revient à la maison. Et nous allons voir qu'ils sont aussi bêtes, ils ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas intelligents. Ils sont immoraux.
Donc tout ce qui est sexe, tout ce qui est légèreté, tout ce qui est impur, il s'adonne facilement à ces choses-là. Vous allez le trouver dans des milieux des impudiques. Vous allez le voir avoir des pratiques impures, impudiques. Il s'habille d'une manière légère, quoi. Où il n'a même pas le respect de son corps. Il l'exhibe. Parfois on utilise un langage que ce sont des clignotants. Vous voyez, quand vous voulez aller dans une direction, vous clignotez à gauche ou à droite. Quand la personne vient au devant de vous, vous clignotez. La personne, ah non, celui-là, il va aller à droite. Donc, vous dites, venez vers moi, venez, me voilà, je vous appelle. Donc, ce que vous avez mis là, c'est des clignotants, c'est des signes qui montrent votre état d'âme. Et les gens qui sont naturellement vos clients, quand ils voient, ils comprennent directement que ça, c'est un appel, c'est un signe, c'est une invitation. C'est ça l'immoralité dans les propos, dans le comportement. On dit toujours des choses qui scandalisent, qui sont impudiques, qui ne sont pas bons à prononcer même dans le milieu où vivent les gens, même les adultes, même les enfants. Mais ils prononcent des termes grossiers, immoraux, et sans se gêner. Et ne vous inquiétez pas, le diable, depuis les cieux, il avait une qualité, il était très beau. Il était très beau. Ou plutôt, il est toujours très beau. Parce que le Seigneur, en le précipitant, il lui a laissé tous les atouts qu'il avait. Sauf qu'il lui a privé de sa gloire. Il l'a chassé des cieux. Vous allez trouver même des jeunes gens, des jeunes filles ou des jeunes garçons qui sont très beaux. Mais c'est une beauté qu'ils se revêtent pour séduire, afin de faire tomber des personnes dans leur piège. En soi, ils ne sont pas beaux, mais ils se mettent un masque de séduction. Ils deviennent très beaux. Quand vous voyez cette beauté-là irrésistible, vous dites, mais celui-ci, il est né d'une femme ou il a été créé comme ça? Il vient de quelle planète? Vous tombez à ce charme-là. Et lorsque vous vous accouplez avec cette personne, il vous transmet la sorcellerie. Oui, ils transmettent la sorcellerie. On a vu même dans l'église des jeunes gens, des jeunes filles, envoûter des jeunes garçons qui ne sont pas mûrs spirituellement, qui sont encore jeunes, parce qu'eux, ils s'attaquent toujours aux âmes qui sont encore faibles spirituellement, qui n'ont pas encore grandi spirituellement. Et ils ont une mission, c'est de le faire tomber, de les enlever de la grâce. Et ils connaissent déjà leur condamnation. Alors vous allez voir des jeunes filles qui viennent, qui font tomber des jeunes gens dans le péché de l'impudicité. Et une fois que vous avez été en contact avec ces personnes, avec ces jeunes filles, vous devenez comme fous. Vous perdez le raisonnement, vous perdez le bon sens.
vous n'avez plus la faculté de distinguer le bien du mal. Vous êtes perdu. Toute votre vie est troublée. Vous êtes envoûté. Il faut reconnaître ça auprès des hommes de Dieu. Et il faut le reconnaître que voilà, j'ai eu une relation sexuelle avec telle personne. Et c'est depuis là que vous avez ces liens-là. On doit vous délivrer. Ayez le courage d'aller confesser ce que vous avez fait. C'était un petit plaisir d'un moment. Mais voilà, vous avez hypothéqué toute votre vie. Vous avez hypothéqué toute votre vie. Vous vous êtes laissé séduire. Et vous êtes tombé sous la séduction. Et maintenant, vous avez hypothéqué toute votre vie. Mais il n'est pas tard. Maintenant que vous m'entendez, courez. Allez voir les serviteurs de Dieu. Confessez-leur ce péché. Ils ne vont pas le révéler. Ce n'est pas dans votre intérêt de le cacher. Confessez-le. Ils prieront pour vous. Ils vont vous délivrer. Votre vie redeviendra normale. Vous avez encore l'occasion, vous avez encore le temps de vous repentir, de renoncer, de ne plus approcher ces personnes, ces fils et ces filles du diable, qui connaissent déjà leur sort. Parce que quand ils viennent dans l'église, ils ont pour mission de faire tomber les élus, les appelés du Seigneur. Et quand vous êtes victime de ces fils ou de ces filles du diable, il faut vite les dénoncer pour que vous soyez récupérables. Vous avez encore besoin de vivre dans cette chair les grâces et les bontés du Seigneur. Mais si vous ne renoncez pas, le Seigneur sauvera votre âme. Mais vous, votre chair, votre corps, va être détruit. Parce que c'est lui qui commet l'adultère, l'impudicité. Il pêche contre son propre corps. Il pêche contre son propre corps. Le Seigneur peut préserver votre âme, mais il permettra que le corps soit détruit. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez mourir jeune, vous pouvez mourir anticipativement, parce que le Seigneur ne veut pas vous perdre. Il vous retire dans l'enveloppe, il garde l'âme pour lui, parce que vous avez déjà reçu la grâce, l'appel, le salut. Mais vous avez encore envie de vivre, de voir la gloire de Dieu, de travailler même pour l'avancement du royaume. Peut-être que vous êtes encore jeune. Dieu a besoin de la jeunesse, de la vigueur, de la beauté de la jeunesse, de la volonté, de la détermination. J'ai dit toujours que vous voyez une lance. Au bout de la lance, il y a un fer qui est pointu. Le bâton, il sert à guider et à envoyer plus loin le bout de fer là. Mais c'est le bout de fer qui va causer du tort, causer la mort chez l'ennemi, ou chez la proie, ou chez la bête. Et j'ai dit que les jeunes sont toujours le fer des lances du Seigneur. Avant que le Seigneur n'envoie la lance très loin, c'est les jeunes, le fer là des lances, qui doit aller commettre les forfaits, l'action, soit pour attraper un gibier, soit pour anéantir l'ennemi. Donc le Seigneur a besoin des jeunes dans l'Église.
Il a besoin de votre zèle, de votre temps, de votre vigueur, de votre savoir-faire, de votre dynamisme. Vous voyez. Et chez les jeunes, je disais que vous pouvez trouver des jeunes gens très beaux, mais c'est une beauté démoniaque. Et certains sorciers sont très séduisants. Ils ont un regard très perçant. Et cela, c'est pour retenir les hommes captifs, vous voyez. Ça peut être des garçons, ça peut être des filles. Il a un regard perçant. Quand vous le voyez, il suffit que vous regardez comme par mégarde, vous sentez quelqu'un qui a un regard fixé sur vous. Et quand vous regardez, vous dites, oh, quels yeux. Vous voyez, il tourne les yeux comme ça. Vous ignorez tout ce qu'il y a tout autour de vous. Vous restez figé. Vous n'avez maintenant que les yeux braqués sur la personne. Or, elle est là pour vous nuire. Vous voyez. Elle est là pour vous nuire. Elle utilise ça comme stratégie pour pouvoir vous anéantir. Et certains hommes qui sont des sorciers, ils donnent souvent l'impression de vivre au-dessus de leurs moyens. Ils donnent l'impression de vivre aisément, de vivre au-dessus de leurs moyens. Et tout ça, c'est pour séduire. Et quand vous tombez sous leur séduction, c'est fini. Vous êtes perdu. Nous allons aussi voir une autre catégorie. Cette fois-là, ce n'est pas chez les jeunes, mais chez les enfants. Vous allez voir, vous êtes responsable, vous êtes parent, ou vous travaillez dans des milieux sociaux, où vous avez pour garde des enfants, où vous êtes comment on les appelle, les nounours. Non, excusez-moi, les bonnes, hein, ou vous savez, ces personnes qui ont pour fonction de garder les enfants, soit dans des crèches, les nounous. Bon, c'est un peu ça, excusez-moi, je ne veux pas déformer leur profession, ni... bien, ce que je veux dire, c'est des personnes qui ont pour tâche de prendre soin des petits-enfants. Ils le font déjà très bien et ils aident beaucoup de parents à pouvoir vaquer à d'autres occupations importantes de la vie pendant que les nounous gardent les enfants. Les baby, je ne sais pas comment on les appelle, les baby... baby guardian. Bon, voilà, c'est un peu cela. Il ne faut pas que je commence à inventer des mots, je risque d'avoir des problèmes avec Maurice Grévis. Eh bien, donc vous allez voir des enfants, des enfants. Nous avons parlé des adultes, nous avons parlé des jeunes, maintenant nous parlons des enfants. Des enfants qui, pendant leur sommeil, ils sont agités. Ils sont agités. Ils peuvent même pleurer pendant le sommeil et puis après, ils reviennent. C'est-à-dire qu'ils ils peuvent être troublés par des esprits de sorcellerie. Et ils peuvent être aussi déjà ensorcelés aussi. Cela aussi est possible. Comme les sorciers n'ont pas pitié, souvent ils donnent la sorcellerie aux enfants pour leur demander leurs parents, vous voyez. Parce que celui qui vous donne la sorcellerie, il vous parraine. Il a l'autorité sur vous.
et il va vous exiger, il va vous donner des ordres et des missions. Il va vous dire, donnez-nous votre frère aîné, celui qui travaille là. Mais ceux qui ne font rien là, ils sont leurs clients. Ils ne les embêtent pas en priorité, parce que leur cause est déjà perdue. Mais ce sont ceux qui font quelque chose auxquels on s'attaque. Ceux qui semblent réussir dans leur vie. C'est à ceux-là qu'on s'attaque. Les gens importants, les gens qui ont une activité, les bras droits de la famille. C'est à ceux-là qu'on s'attaque. C'est pourquoi, dans d'autres tribus, il y a un dicton que c'est celui qui fait le bien, c'est à celui-là que nous allons nous attaquer. C'est à celui-là qu'on nuit le plus. Donc, on nuit le plus à celui qui fait trop de bien. Ça, ce qui veut dire que ça, c'est le principe des sorciers, tout simplement. C'est le principe des sorciers. Ils s'attaquent et ils nuisent tout ce qui réussit, tout ce qui est plein de succès, tout ce qui est admirable, louable, tout ce qui est stable, équilibré. Les sorciers s'attaquent à cela. Donc, vous voyez les enfants qui ont souvent des sommeils très agités, soit ils sont la cible des sorciers, soit ils sont sorciers eux-mêmes. Parce que pendant qu'ils ont des sommeils agités, eux, ils sont en train de pratiquer certaines choses, certaines missions, dans le but de nuire toujours. Et vous allez voir, il donne l'impression de quelqu'un qui a peur lorsqu'il reste seul dans la maison. Il ne veut jamais rester seul. Or, c'est quelqu'un qui ne connaît ni la peur, ni la pitié, ni l'amour. Il bluffe toujours, il donne l'impression de ce qu'ils ne sont pas en réalité. Vous allez voir, oh, cet enfant a peur, il a peur. Non, il n'a pas peur. C'est un grand courageux. C'est peut-être même un chef. Et il a sous ses ordres même des gens qui ont des cheveux gris comme moi, comme ça. Un chef vénéré, un gamin comme ça, mais intronisé dans leur monde là, des esprits, des sorcelleries. Comme chef, comme roi. Et il donne des ordres même à des grandes personnes. Donc, une peur bizarre, là. Si vous voyez ça chez un enfant, une peur extrême. Il ne veut pas rester seul dans la maison. Partout, il voit des choses qui l'effrayent. Oh, les ténèbres, il veut donner l'impression que les ténèbres lui font peur. Or que lui, c'est un esprit des ténèbres. Vous voyez un tout petit enfant là, mais qui a un cœur trop dur. Et il est toujours prêt à faire du mal à quelqu'un, sans retenue, d'une turbulence à l'extrême, comme on a vu tout à l'heure pour le jeune. C'est pareil aussi pour les enfants. Les enfants très turbulents. Tout ça, c'est pas normal. Vous allez voir un petit enfant, mais qui a des agissements, qui a les comportements d'une grande personne. C'est pas normal. Ne trouvez pas cela comme une bravoure ou, comment dirais-je, une croissance précoce. Non. C'est une intelligence, c'est un caractéristique de maturité dans le monde des esprits. C'est un mature, c'est quelqu'un de vénéré dans le monde des esprits.
il doit grandir en rapport avec son âge. Nous ne refusons pas les enfants surdoués. Nous le reconnaissons comme une grâce du Seigneur. Mais ce qui est de Dieu est reconnaissable facilement et aisément. La Bible déclare qu'il est l'auteur de tout don parfait. On le recevra avec amour, avec douceur, avec joie, avec bonheur. Et vous savez, des enfants sorciers, ils ont une caractéristique, la malice. Donc ils peuvent vous jongler ici. Il fait quelque chose. Donc il monte un coup. Il connaît les tenants et les aboutissants. Mais vous qui venez tomber dans son piège, vous pouvez suivre la direction dans laquelle il vous conduit. Or, il vous égare. Vous savez que vous pouvez venir, vous le trouvez en train de pleurer. Il accuse toujours ses autres frères et sœurs. Vous punissez les autres. Or que lui, là, ce qui fait, c'est qu'il est en train de s'aimer la haine dans votre cœur contre les autres enfants. Parce que vous allez l'aimer, vous allez le protéger. Or, lui est en train de se jouer de votre esprit. Il est en train de vous diviser de vos enfants qui sont saints de corps et d'âme. Ils vont vous être antipathiques, ils vont trouver que vous ne les aimez pas. C'est eux toujours. C'est eux qui sont toujours punis. C'est eux à qui on prive tout le bien, on le fait que pour cet enfant-là. Il vous emballe dans son jeu. C'est de la malice. C'est de la malignité. C'est-à-dire qu'il vous fait commettre des actes que lui seul a conçus dans le but que vous jouez le jeu mais en sa faveur, mais contre les autres. Or, il veut vous diviser, il veut vous faire haïr par les autres enfants. Et c'est aussi un enfant qui ment beaucoup. Il a toujours une réponse au bout de la langue. Il ment comme il respecte. Un enfant. Mais il ment. Il ment comme vous n'en avez jamais. Il a toujours une réponse à tout. Et il a le mensonge au bout de la langue. Et il va mentir comme ça, depuis son enfance, jusque toute sa vie quand il va grandir. Parce que son père a comme première caractéristique le mensonge. Le diable lui-même. Il a menti dès le commencement. C'est un de ses caractéristiques. Et il le donne à tous ses démons et à tous ses serviteurs. Vous voyez un enfant qui aime toujours jouer à la guerre, des jeux brutals. Et il peut même blesser. Il blesse facilement. Ne trouvez pas cela normal? Un enfant qui blesse les autres, même les grandes personnes, facilement. On lui fait quelque chose, il va prendre un objet tranchant, pia, il blesse. Il veut voir le sang. Et quand il blesse, il est satisfait. C'est comme
s'il a nourri son envie, l'envie de blesser, de voir le sang. Si vous voyez ça, c'est pas normal. Un autre caractéristique. Si vous voyez un enfant voler de tout et de rien, voler tout ce qu'il peut rencontrer, c'est pas normal. C'est pas normal. Un enfant qui vole, c'est pas normal. Il faut prier. Si vous voyez que vos prières ne font pas effet, amenez-le à l'église, que les hommes de Dieu prient pour lui. C'est pas normal. Il vole tout ce qu'il peut rencontrer. Il vole. Et il y a aussi un autre fait. Si vous voyez que l'enfant, il raconte des rêves bizarres, parfois ce sont des choses qu'il a fait dans le monde des esprits. Un enfant qui raconte souvent, c'est-à-dire qu'il a vraiment le rappel, le souvenir de ce qu'il a rêvé. Un enfant, j'ai dit bien un enfant. C'est pas exclu qu'il retienne ce qu'il a rêvé. Mais lui, là, souvent, il va vous raconter une histoire de bout en bout. Et souvent, il le fait. Et chaque fois, il vient, oh voilà, j'ai rêvé ça. Oh voilà, j'ai rêvé. Lui, il rêve souvent et beaucoup. Et il peut raconter, c'est-à-dire que restituer ce qu'il a rêvé comme ça, avec facilité, de bout en bout. C'est pas normal pour des enfants. C'est parfois des choses qu'il a pratiquées dans le monde des esprits des sorcelleries. Si vous voyez ça, ayez le discernement des esprits. Priez ou amenez-le devant des hommes de Dieu pour qu'ils prient pour l'enfant. Il y a une certaine pratique qui est courante, parfois qu'on trouve normale chez les enfants, qui continuent à faire pipi au lit jusqu'à un certain âge. C'est pas normal. Ils font pipi la nuit quand ils sont au lit, jusqu'à un âge très avancé. C'est pas normal. Si vous voyez de telles choses, il vous dit, bien-aimé, cela n'est pas normal. Je vais aller un peu vite, parce que je vois que nous atteignons les minutes ultimes. Regardez bien vos enfants. Si vous voyez qu'un enfant a souvent la maladie de la peau, des boutons qui font sortir des liquides, de l'eau, comme une peau de crapaud, quoi. La mycose, la teigne tondante. Si vous voyez ces choses-là, c'est pas bon, c'est pas normal, c'est pas bon signe chez les enfants. Parlez bien à l'enfant. Parlez-lui bien, qu'il vous dise. Sinon, priez pour lui. Ou amenez-le devant des hommes de Dieu qui prient pour lui. C'est pas normal. Si vous voyez l'enfant qui a une croissance retardée, souvent, dans le langage commun, on dit qu'on a placé une pierre sur sa tête. On dit ça. C'est-à-dire que on les appelle les chétifs. C'est-à-dire qu'ils ne grandissent pas. Ils pouvaient bien grandir. Ou c'est-à-dire que quand ces enfants-là, on prie pour eux,
ils abandonnent la sorcellerie, vous allez voir qu'ils auront la croissance normale. L'enfant là va grandir normalement. Parce qu'on avait posé une pierre sur sa tête. On l'avait empêché de croître normalement. Ou d'avoir une malformation, une colonne vertébrale qui se courbe et il devient bossu. Parfois, c'est un boss que les gens vous... Ouais, c'est des coffres forts. Parfois, c'est des appareils où... C'est des endroits où ils gardent leur arsenal de sorcellerie. Et parfois, c'est un sujet aussi de malédiction. Quand vous le voyez, vous dites, ah voilà le bossu là. Directement, il vous envoie la malédiction. Il vous maudit. Vous offrez des habits à vos enfants. Des habits neufs. Peu de temps après, les habits se déchirent. Si vous remarquez ça, l'enfant ne fait pas longtemps avec les habits. Il se déchire. Il se déchire. C'est pas normal. C'est un esprit de destruction. Les habits qui se déchirent facilement. Non, c'est pas normal. Vous voyez une peau qui est trop dure. Et l'enfant a aussi le masque de vieillesse. Cela aussi n'est pas normal. Vous avez un enfant à la maison, il est toujours rêveur, il n'est pas intelligent à l'école, il aime rester souvent seul. Toutes ces choses-là ne sont pas normales, mon bien-aimé. Nous allons continuer à en parler. Mais je voudrais prier. Seigneur, tu dis que les enfants sont une bénédiction pour leurs parents. Ils sont une richesse. Ce que toi tu bénis demeure béni. Le diable n'a aucun pouvoir sur nos enfants, sur les enfants. Le diable n'a jamais créé. Il est aussi une créature. Tu es le seul créateur. Et que les enfants soient des bénédictions et des richesses pour leurs parents au nom de Jésus-Christ. Je maudis, j'enchaîne tous les esprits de sorcellerie qui hantent les enfants, qui habitent les enfants. Je leur donne l'ordre maintenant de sortir des enfants, de quitter les esprits des enfants, de libérer les esprits des enfants, de libérer leur être tout entier, le corps, l'esprit et l'âme, maintenant même. Je vous envoie dans des lieux arides. Allez-vous-en dans des lieux arides. Libérez le corps, libérez les esprits, libérez les âmes des enfants, libérez leur volonté. J'anéantis tous vos projets. Je marche sur toute votre puissance. Je la détruis. Je l'annule. Au nom de Jésus-Christ. J'invoque le sang. Je recouvre ces enfants. Tous les enfants. Du sang de l'agneau. Du sang de Jésus-Christ. Qu'ils soient sous la protection du sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer dans cette étude. Nous verrons prochainement les signes de la sorcellerie en famille. Et nous avons voulu nous étendre un peu sur ce chapitre pour que
nous ayons le discernement, que Dieu nous donne les yeux pour voir et le discernement pour discerner les esprits. C'est très important. Nos foyers se détruisent, nos enfants sont détruits dans leur milieu de fréquentation, dans des milieux scolaires, partout où ils vont. La sorcellerie se donne par l'échange d'un bonbon, d'un sandwich, des cacahuètes. Donc ce sont des choses que les enfants ramassent comme ça, parce que les enfants aiment toujours à manger. Vous avez des visiteurs qui viennent vous rendre visite. Vous leur servez du jus ou quelque chose à boire. L'enfant commence à tourner autour d'eux, comme si lui ne buvait jamais du jus. Nous ne connaissons pas les gens, l'état d'âme des personnes que nous accueillons chez nous. Il va prendre le verre dans lequel il a bu, il donne l'enfant. Oh, il a donné la sorcellerie à l'enfant. Les parents, éduquez bien vos enfants. Quand vous avez des visiteurs, si vous voyez un enfant qui a toujours des envies de boire, allez lui servir à boire à côté. Il ne faut pas qu'il boive ce que vous avez servi aux gens. Et pourquoi lui, il a ses envies quand les visiteurs viennent? Habituez à servir vos enfants normalement, à des heures normales. Ils ne doivent pas boire et manger à tout moment. Ou quand vous avez des visiteurs, c'est là où lui aussi a envie de boire ou de manger. Non. Éduquez les enfants. Quand vous avez des visiteurs, qu'ils laissent la place, qu'ils laissent les visiteurs tranquilles. Parfois, les visiteurs n'arrivent même pas à boire ni à manger parce que l'enfant s'accapare de tout. Il est là, il commence à mettre toujours du jus à l'enfant. Lui-même n'aura même pas bu ça. Tellement l'enfant insiste et l'harcèle. Non, éduquons bien nos enfants, chers parents. Que Dieu vous bénisse. Retrouvons-nous prochainement, à la même heure, tous les jeudis à 19h. Soyez abondamment bénis dans vos maisons. Amen.